Macron balaye, foule au pied ou renverse les accords de Washington, car avoir signé la paix sans avoir la paix, selon Macron, est-ce que nous allons vers un autre dialogue direct ou large entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons ce matin et ce soir, nous sommes les 13 du mois d'avril et du mois de mai 2026. Nous venons ensemble essayer d'analyser et de comprendre un peu quelque chose qui se fait parler déjà. Alors, likez, partagez, restez connectés avec nous. Ne manquez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Il a été observé que sur les lignes de front, sur l'axe sud, où l'AFC M23 s'était retiré, de certaines localités comme Sangue, Luvunge, il a été observé la reprise de ses positions par le FARDC ainsi que le Wazalendo. Cette reprise n'est peut-être que traduite d'une manière normale puisque l'AFC M23 était obligé, selon l'esprit de discussion et l'esprit de ce qui s'était convenu depuis le retrait d'Ouvira, qui devait rentrer à leur position du 9 décembre 2025. Puisque vous allez vous rappeler que c'est lorsque le 9 décembre 2025, ils avaient bougé et qu'ils sont partis jusqu'à arriver à prendre Ouvira après qu'il y ait des provocations burundaises et FARDC, comme on peut le dire. Par ailleurs, si la FCBARM 23 a repris ses positions, c'est puisque ce sont ces positions-là qui sont exigées dans les cadres de respect de dialogue, de respect des négociations, de respect de ceux qui se sont convenus à montrer et par ailleurs pour donner la chance au cessez-le-feu que Félix continue à fouler à pied, que Félix continue à ne pas donner la valeur et l'estime. Cela apparaît pour certaines personnes comme étant une faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, c'est un respect, ce n'est pas seulement totalement, c'est pas tellement comme vous pouvez, certaines personnes peuvent le croire, qui sont faibles ou comment, puisque si la FARDC était forte, la FARDC devait récupérer ses forces et devait récupérer ses positions par la force. Mais ils n'ont pas récupéré par la force, on l'a laissé. Mais vous ne pouvez pas venir vous jouir ou chanter de quelque chose qu'on vous a laissé comme si vous l'avez gagné à prix de sang. Par ailleurs, comme je vous avais dit, je fais une analyse il y a 48 heures quand j'étais live, vous démontrant qu'il y a des communautés qui se sentaient déjà mal à l'aise. Et on apprendait qu'hier on a abattu le Wazalendo, on a abattu une personne pour juste sa morphologie et sa faciès. On a cru que c'était un Tutsi, mais curieusement c'était un Fulero, on l'a tué. Alors, Macron était, vous le savez, il était dans le sommet France-Afrique à Nairobi, au Kenya, qui s'est tenu du 10 au 12. Et par ailleurs, lorsque la conférence était finie, il a été interviewé par des médias internationaux. Et lors de son interview, Macron va dire quelque chose. Mais moi, j'ai observé ce que peut-être vous n'avez pas, vous avez vu, mais peut-être vous n'avez pas compris le portée du message diplomatique de cela. Paul Kagame était au sommet du Kenya. Il est arrivé le 11, si je ne me trompe pas. Par ailleurs, le même 11, Félix était en Ouganda pour la cérémonie de prestation de serment de Yoweri Kaguta Museveni. Mais aussi, il devait signer six accords qu'il vient de signer avec l'Ouganda. Mais le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo n'était pas en Ouganda, il était au Kenya. Et je le vis avec Mouye. Par ailleurs, au niveau de l'Ouganda, c'est le ministre de l'Intérieur et une délégation de plusieurs généraux et d'autres ministres qui sont partis, mais la délégation était conduite par le ministre de l'Intérieur. Déjà, cela démontre deux facettes de perception et cela démontre deux climats. C'est-à-dire, Félix, dans les cadres, il y a des gros business ici au Kenya, mais il y a aussi des intérêts pour le pays en Ouganda, donc c'est tout à fait normal que comme son homologue président était en train de prêter serment, qu'il y arrive. Mais on arrive ici au Kenya, le président Macron reçoit Paul Kagame, il reçoit aussi les délégations, comme ils peuvent les recevoir dans des panels, mais d'une manière différente. Et dans la perception, dans la vision de Macron, ce qu'il est en train de présenter, attention, ce n'est pas Macron qui est en train de parler, c'est l'Union européenne au travers Macron.
L'Union européenne, dans sa perception, elle n'est pas en train d'appliquer ou d'aller dans la politique ou la pensée des États-Unis, les États-Unis pensent que les sanctions doivent être la solution au problème. Mais Macron va démontrer ici qu'il ne pense pas qu'en amenant des sanctions contre le Rwanda, cela va motiver le Rwanda à travailler pour la paix. Puisque quand vous avez déjà sanctionné une personne, il n'a plus rien à perdre, il ne peut plus être de bonne foi à faire quelque chose. Par ailleurs, l'Union européenne est en train de montrer qu'il ne partage pas cet avis. C'est pourquoi vous allez voir qu'après les sanctions des États-Unis contre le Rwanda, après les sanctions des États-Unis sur des questions économiques, sur des questions business et économiques financières sur le Raïs, Joseph Kabila Kabange, l'Union européenne et la France n'ont pas répliqué. Bien qu'il y a une délégation congolaise, Mouyaya, entre les 7, ils étaient à Bruxelles, avec le ministre de la Justice et autres, en train de plaider plusieurs mesures de sanctions, notamment sanctionner ceux qui, selon eux, insultent le président, c'est sanctionner aussi tous les opposants, comment les traquer, des histoires comme ça, et trouver d'autres sanctions par rapport à appuyer ce que les États-Unis ont fait pour que ces derniers viennent dire, vous voyez, c'est le monde entier. Mais l'Union européenne a pris une position qui n'est pas dans la chose, mais l'Union européenne a une autre pensée. Et l'Union européenne a cette pensée qui est exprimée par Macron, elle vient dire qu'il serait mieux et il proposerait que les 4 axes du problème se résolvent d'une manière d'un autre dialogue politique et une négociation. Il parle à la fois de négociation, il parle à la fois de discussion politique. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de double choses. En parlant de négociation, il est en train de faire comprendre que les 4 axes que voici, que je peux vous citer, le premier axe, c'est le respect de la souveraineté territoriale de la RDC et le retrait de toutes les forces étrangères. Et là, Macron a fait comprendre qu'il ne s'agit pas seulement des troupes étrangères. Lorsqu'on parle de troupes étrangères, on parle seulement du Rwanda. Non, il s'agit de toutes les troupes étrangères impliquées dans les conflits et qui sont, notamment, il y a le Burundi, qui a plus de 20 000 hommes qui sont dans les territoires, qui sont sur le terrain. Il y a l'Angola, il y a, je ne sais pas, la Tanzanie, qui ont des troupes qui deviennent un mercenaire au Congo. Et Macron va encore très loin. Il donne le deuxième point. Il dit la reprise d'un dialogue politique entre Kinshasa et l'AFC Barème 23. Et quand il parle de la reprise d'un dialogue politique entre Kinshasa et l'AFC Barème 23, il ne s'agit pas seulement de ces dialogues dont nous pensons à un seul sens, mais c'est un dialogue à double sens. Lorsqu'on parle de dialogue, de reprise de dialogue politique, bien que le dialogue politique s'est fait, cela sous-entend à dire que Kinshasa, on est en train de lui montrer encore une seconde fois que s'il n'arrive pas à créer le climat où il va s'asseoir avec tous les protagonistes, tous les Congolais, il ne trouvera pas solution. Ceci vient dire que pour l'Union européenne, le problème n'est pas seulement un problème entre le Congo et le Rwanda, mais le problème revient aussi totalement entre Congolais et Congolais. Donc, je comprends et je peux comprendre que l'Union européenne a déjà montré à Félix que le problème, ce n'est pas le Rwanda uniquement, mais le problème, c'est aussi à l'interne. Alors que devant le ZSA, la RDC semble présenter un autre narratif, leur dire que non, le problème c'est le Rwanda, si on résout le problème avec le Rwanda, on finit totalement le problème. Alors que finissant le problème avec le Rwanda, on a cru qu'il allait y avoir la solution, mais on se pose la question, si le problème c'était seulement le Rwanda, pourquoi alors les États-Unis ont pris cette attitude, ou bien ils ont pris ces comportements, ou bien ils ont pris en elles ou en eux-mêmes cette décision de pouvoir sanctionner le président, l'ancien président. Cela sous-entend qu'il y a un problème aussi à l'interne, et cela sous-entend qu'il y a des problèmes entre les acteurs politiques congolais ainsi que le pouvoir. Et au troisième point, Macron parle de quoi? Il parle de la reprise de contrôle total de l'Est de la RDC et notamment la clarification des questions des FDLR. S'il parle de la reprise totale de la partie de l'Est, on ne peut pas reprendre la partie de l'Est si on n'a pas résolu à la fois le problème des dialogues politiques et le problème des dialogues entre Congolais, puisque c'est à cela que va résulter la reprise de l'autorité de l'État. Et si on n'arrive pas à ça, cela sous-entend que le problème n'est pas résolu. Donc Macron est en train de présenter un chemin aussi global. Et au quatrième point, il parle de la lutte conjointe contre les forces terroristes dans toute la région.
en parlant de la lutte des forces, en parlant de cette lutte conjointe, les forces terroristes qui sont dans la région, on peut les citer. Il s'agit des FDLR, il s'agit des ADF Nalou, il s'agit des Codeco et autres. La M23 n'est pas une force n'est pas une force terroriste puisque on négocie pas avec les terroristes. Mais ici, le gouvernement congolais est en pleine négociation avec les soi-disant avec l'AFC Barkhane M23. C'est pour dire que ce quatrième point ne concerne pas l'AFC Barkhane M23, il concerne par contre les autres forces. Ce qui veut dire que Macron n'est pas en train de parler du problème du Nord Kivu et du Sud Kivu, des parties qui sont prises seulement entre les mains de l'AFC Barkhane M23. Macron est en train de présenter, l'Union européenne voit la situation sur le plan global. Et l'une des mauvaises stratégies de Félix qu'il a essayé et qu'il est en train d'accélérer sur ça, c'est lorsque Félix se prend aujourd'hui et lorsque Félix pense que les États-Unis est la pompe de la solution au problème, alors que le premier partenaire de la RDC, c'est l'Union européenne. Et écarter l'Union européenne veut dire creuser une fossée dans laquelle vous finirez par tomber. Macron qui dit, on finit à voir que tout le monde est engagé, et plusieurs initiatives sont engagées, et à la fin, on comprend que plusieurs initiatives qui sont engagées ne démontrent pas qu'il y a aussi des initiatives qui sont engagées. Comme dirais-je, Macron est en train de dire que plusieurs initiatives s'engagent pour résoudre la question, mais au finish, toutes ces initiatives ne donnent pas solution. Et il ajoute en disant, les États-Unis ont dit qu'ils ont apporté la paix, mais sans qu'il y ait la paix. Ils ont signé des accords sans avoir la paix. Ils ont donné des sanctions sans que ces sanctions produisent exactement la paix. Ici, je comprends que l'Union européenne est en train de se frotter les mains et dire que nous avons dit que ces choses ne vont pas produire grande chose. Il fallait vous référer à ce que nous sommes en train de dire. Si vous privilégiez un côté et laissez un autre, ça ne va pas aller. Alors vous devez comprendre qu'avec tout ce qu'il y a, les intérêts de tout un chacun favorise ses pôles. L'Union européenne a des intérêts au Congo et que le Congo ne l'a pas associé. Les États-Unis veulent aller et demander à ce que l'Union européenne se traîne derrière eux. Mais vous allez remarquer que ces derniers temps, comme l'Union européenne est minimisée, réduite à zéro par les États-Unis, alors les efforts des États-Unis ailleurs, l'Union européenne les laisse les faire seule. Si les sanctions devaient apporter la paix, la guerre serait finie il y a longtemps. Nous sommes au mois presque de juin. Ça a été signé au mois de novembre. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 7 mois depuis que les accords ont été signés, plusieurs mois depuis que les sanctions ont été données, mais sur terrain, il n'y a que du va-et-vient. Pouvons-nous dire aujourd'hui que l'Union européenne contredit les USA? Pouvons-nous croire que demain nous allons assister à un autre dialogue, un autre forum? Surtout qu'on est en train de demander qu'elle soit pilotée par l'Union africaine. N'allons-nous pas nous retrouver dans un autre round de négociations? Voilà, on revient aux cases de départ. Tout devait se traiter en Afrique, mais Félix a pris la chose africaine, il l'a amenée à l'extérieur. Et là, on est en train de lui demander de retourner encore en Afrique pour discuter des questions. Allons-nous nous retrouver avec combien de documents? Un document des États-Unis, un document de la Suisse via Doha, un autre document de l'Union africaine, un document du Qatar, un document de l'Émirati. Qu'est-ce qu'on va faire pour synchroniser tout ça? On va se retrouver avec plusieurs paperasses sans avoir la solution. Tour de Babel, du dialogue et des négociations. Qui vivra, verra. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.